Lima, c'est la plus grande ville du Pérou. C'en est même la capitale. La population est d'environ 9 millions d'habitants. 12 à 13 millions pour l'agglomération liménienne. C'est même la 5e ville d'Amérique latine, après Mexico, São Paulo, Rio de Janeiro. Nous sommes sur la place d'Armes et devant le palais du général Alcázar. Non, pas tout à fait quand même, mais Tintin y était. Lima est fondée le 18 janvier 1535 par Francisco Pizarro, sous le nom de la Cité des Rois. D'ailleurs, Pizarro est enterré dans la cathédrale et je pense que les Péruviens s'en passeraient bien. Pizarro était originaire de la ville de Trujillo en Espagne. On trouve même une statue équestre de Pizarro à Lima, de même qu'à Trujillo et qu'à Buffalo. Mais à Lima, ils ont caché cette statue du côté de la poste. Ici, nous rentrons dans un couvent, le couvent des Dominicains. Il a ceci en commun avec beaucoup d'autres couvents d'Amérique latine, c'est de crouler sous des ors lourds. Nous retournons sur la place d'Armes, du côté de la cathédrale. Elle a été construite au XVIIe siècle. C'est le siège évidemment de l'archidiocèse de Lima. Bon, je l'ai déjà dit, elle contient le mausolée de Francisco Pizarro. Il faut ajouter aussi que Lima est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, principalement pour son centre colonial. Cette cathédrale est un exemple assez grandiose du baroque colonial du XVIIe siècle. Et sur notre lancée, on en profite pour visiter d'autres couvents coloniaux dont le centre-ville de Lima regorge. Que ce soit sur la place d'Armes ou dans les ruelles de Lima, on voit souvent ces moucharabillés, ces balconnets de bois avec des fenêtres dont la lumière filtrée ne laisse pas voir les gens qui sont à l'intérieur.
Sur la place d'Armes que l'on retrouve ici, il y a ce palais que l'on trouve dans Tintin chez les Picaros. Le centre-ville de Lima, y compris la place d'Armes, s'appelle le Cercado, en référence bien sûr aux murailles qui entouraient la vieille ville au XVIIIe siècle. Et un petit aperçu de la garde prétorienne du palais de Lima. Seraient-ce les Picaros? En l'an 2000, l'imposante statue équestre de Pizarro siégeait encore du côté du palais. Elle a été déplacée dans un endroit un peu plus discret. Il y a la même, comme je l'ai dit, à Trujillo, en Espagne. La poste à Lima se visite comme une ville dans la ville, avec des boutiques, des marchands de cartes postales et de grandes verrières très inspirées de Gustave Eiffel. Oui, c'est de l'art nouveau, matinée d'art déco. Miraflores, historiquement, c'était un district résidentiel et qui était balnéaire aussi. Aujourd'hui, c'est un centre économique et touristique. On ne s'y baigne plus guère. De toute façon, l'océan est très froid là-bas à cause du courant de Humboldt. Le parc de l'Amour est le plus connu des parcs de Miraflores. On remarquera peut-être aussi que Lima tourne franchement le dos à l'océan, puisqu'il y a une falaise entre la plage et la ville. La création de Miraflores ne date que de 1857. 80 000 habitants environ. Notre voyage avait commencé à Lima, il s'est également achevé à Lima. Et en retournant dans la ville, on a vu qu'il y avait pas mal de manifestations. Mais si on veut continuer à routarder tranquillement dans un pays, il vaut mieux ne jamais se mêler des manifestations.